Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance des signes des balances pour le mois de janvier. Je vous souhaite à tous et toutes, amis balance, ascendant et lunaire en balance, je vous souhaite une excellente année 2024 avec tout ce que vous pouvez désirer, joie, amour, cadeaux, travail, argent, déménagement, plaisir, et surtout en priorité votre santé, les amis. Ça, c'est le plus cher des cadeaux que l'on puisse bénéficier sur Terre, la santé. Voilà. Allez, eh bien, sans plus tarder, on va commencer pour ce mois de janvier votre guidance. Merci à vous tous qui mettez les pouces. Merci, 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 merci. Je commence ma 3e année avec la chaîne Nadia Oracle. Je continue de signer, de persévérer, même de vous faire des guidances astro. J'ai pas toujours le temps parce que je suis aussi en extérieur à travailler sur les salons. Et puis, c'est toujours avec amour et plaisir que je me mets derrière la caméra pour vous partager des infos. Alors, je le répète parce que j'ai eu un commentaire hier ou il y a quelques heures, je sais plus, sur la guidance des Capri ou des vierges, je sais plus. Bref, tout récemment, là, je viens de recevoir un commentaire concernant une vidéo. Les vidéos, les guidances, que ce soit chez moi, sur la chaîne Nadia Oracle ou une autre chaîne, elles ne correspondent pas à toutes les situations de tout le monde. On peut être moult taureau, moult balance et pas avoir la même identité, pas avoir le même parcours. Et donc forcément, on ne vit pas tous à la même seconde, à la même minute, au même mois de janvier, la même chose. Donc c'est une guidance qui n'est pas personnelle. N'en faites pas une affaire personnelle. Si vous vous y retrouvez pas dans la guidance, je le répète, on vous le répète, on est assez nombreux comme ça à vous le répéter. N'en faites pas une affaire personnelle. N'écoutez pas si vous vous sentez pas concerné. D'accord, les amis? Ok? Allez, c'est parti. On va commencer avec la partie sentimentale et amoureuse. Je remercie quand même à la dame qui, je crois que c'est une femme, hein, qui a fait le commentaire. Bon, ben voilà, votre situation ne correspond pas à la guidance, c'est pas grave. Passez votre route, votre chemin, ou revenez-y plus tard, dans quelques mois, ou autre, ou allez voir aussi. Ah oui, la guidance de votre ascendant, peut-être qu'elle vous parlera davantage, vous allez y trouver des infos, des conseils, une guidance plus personnelle pour vous. Sinon, eh bien après, il faut prendre rendez-vous pour avoir une guidance complètement personnelle. Voilà les amis, c'est dit. Je pensais pas le redire, mais bon, c'est pas grave, hein, on est au mois de janvier, on fait encore des réglages, et puis c'est ainsi la vie. Voilà. Votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, les balances ascendants et lunaires en balance, ou toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, on vous dit qu'il y a un pardon probablement à faire par rapport à quelqu'un du passé, à une relation qui s'est terminée dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure, c'est-à-dire du karmique, c'est-à-dire l'histoire de votre âme. Pardonnez, en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Pour ceux qui cherchent l'âme sœur, qui cherchent à concrétiser une nouvelle histoire d'amour, à réaliser des projets à deux, vous devez apprendre à pardonner, on vous dit. Pardonnez les amis. Pardonnez parce que sinon vous ne pourrez pas écrire une nouvelle page. Vous ne pourrez pas passer à autre chose. Donc vous avez tout intérêt de vous servir de cette histoire qui s'est terminée pour, tout simplement, pour aller de l'avant. Voilà, pardonnez. Je vous pousse un petit peu les amis, hein. Je m'éloigne un petit peu. Tic, tic, tic. Voilà. Ouais, parce que je vous ai expliqué, hein. J'ai le pied de la caméra qui s'est cassé l'autre jour et donc j'ai fait une installation de fortune avec le pied installé dans un bol et sur un bouquin. Bref, c'est pas grave, on y arrive quand même. Voilà, on va à l'essentiel.
La richesse est dans le cœur, la richesse est dans la créativité. On est tous, on est tous dotés de richesse intérieure avant qu'elle soit extérieure. C'est comme ça, mais ça ne veut pas dire aussi qu'on ne mérite pas l'extérieur aussi. Il y en a la plupart d'entre vous qui vont se réconcilier avec une personne du passé. Une personne du passé, dans cette vie-ci, vous voulez pardonner à quelqu'un. Peut-être quelqu'un va revenir dans votre vie. Vous allez retourner chercher quelqu'un. Peut-être c'est votre flamme jumelle, peut-être c'est votre âme sœur. À vous de voir, les amis. En tout cas, il y a une réconciliation dans l'air. Suite à ce pardon, suite à l'apprentissage de cette expérience, vous allez faire l'apprentissage où vous êtes sur le chemin d'aller rencontrer à nouveau l'autre. Ou peut-être que c'est quelqu'un que votre âme a connu dans une autre vie et que ça va vous sembler, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de la connaître, j'ai l'impression de le connaître. Tout simplement parce que cette personne arrive, vous allez au-devant d'elle. Donc là, ça parlera plus à des personnes célibataires ou des personnes divorcées ou des personnes séparées ou des parcours d'âmes sacrées, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour, les balances. Donc continuez d'y croire, vous êtes digne d'être aimé. Chacun ses défauts, ses qualités. Voilà. Donc pourquoi pas vous? Bien sûr, tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite l'abondance sentimentale, affective, relationnelle. Et tout le monde mérite aussi l'abondance financière. Voilà, ça c'était pour la dernière vidéo que je viens de faire. J'ai posté en ligne, mais elle va bientôt arriver, je pense, la vidéo. Vous allez bientôt recevoir la vidéo de la guidance des taureaux. Voilà. On continue, les amis. Alors, quels maîtres ascensionnés avons-nous pour vous aider, guider dans ce mois de janvier pour commencer cette année, pour bien commencer cette année? On a Melchisédek qui vous dit d'utiliser, de vous focaliser sur les lois de l'attraction, sur les lois spirituelles. Si vous voulez attirer votre âme sœur, vous réconcilier avec votre âme sœur, vous réconcilier avec votre flamme jumelle, âme jumelle, vous réconcilier avec une âme avec qui vous avez commencé un bout de chemin dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Servez-vous des lois de l'attraction. Les lois de l'attraction, c'est donner sans attendre. Ne faites pas les choses par intérêt. Si vous faites les choses par intérêt, vous serez trahi. Si vous contrôlez les personnes, vous serez trahi à nouveau. La blessure de trahison, elle est reliée au masque du contrôlant, de la contrôlante. Donc lâchez prise, ramenez de la paix, du pardon dans votre vie, acceptez les erreurs de l'autre, acceptez que vous êtes imparfait, imparfaite et utilisez toutes ces lois spirituelles, les lois du pardon, Ho'oponopono, désolé, merci, je t'aime, merci, désolé, pardon. Acceptez ce qui s'est passé pour pouvoir écrire ou une nouvelle page avec une nouvelle histoire, ou alors pour pouvoir vous réconcilier avec les personnes que vous avez quittées ou qui vous a quitté dans cette vie-ci ou dans une autre, ou qui vous a blessé, ou qui vous a trahi, ou qui vous a rejeté. Acceptez-vous tel que vous êtes, pardonnez-vous aussi d'avoir des défauts, pardonnez-vous d'être un être authentique avec des imperfections. Servez-vous de toute cette spiritualité, de toutes ces lois. Restez dans le cœur, on vous dit. Si vous n'êtes pas dans le cœur, si vous êtes que dans des stratégies contrôlantes, bien évidemment, vous allez encore encourir à votre avenir des déceptions. Voilà. Acceptez l'autre avec ses défauts à ce juste titre, au même titre que vous aussi, vous avez des défauts et que personne n'est parfait. Mais si vous avez à commencer une nouvelle histoire d'amour, faites-le dans le cœur, le plus possible, avec le plus possible d'authenticité. On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les petites fées? Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Eh bien oui, si vous devez dire pardon à la personne, dites-lui.
Osez aussi vous pardonner d'avoir été comme ceci ou comme cela. Tout le monde fait des erreurs. Ça fait partie de la vie, du chemin de la vie. Et puis, si il doit y avoir réconciliation, eh bien, vous retournerez vers cette personne ou la personne reviendra vers vous. Si c'est la volonté de chaque âme. Si c'est vraiment de l'amour et non pas de l'attachement. Et non pas d'y avoir un quelconque intérêt. Donc restez le plus possible authentique et montrez votre identité. Montrez-vous tel que vous êtes, les amis, on vous dit. D'accord? Vous êtes comme ci ou comme ça, vous êtes farfelu, vous êtes, je sais pas, atypique, spécifique. Montrez-vous tel que vous êtes. C'est comme ça que l'autre va vous aimer, en étant entière, en étant entier. Si vous faites mi-figue, mi-raisin, à un moment donné, il y aura de nouveau une séparation, de nouveau de l'illusion, et mettre l'autre sur un piédestal aussi, c'est tout pareil. Vous allez au-devant d'une trahison, d'une frustration, d'un manque, alors qu'on mérite tous l'amour. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Je continue avec l'oracle du chaman, je crois, oui. La porte qui se ferme. Ah, bon, j'aurais pu la mettre ici, cette carte. La porte qui se ferme. Vous êtes en train de fermer une porte. Il y a quelque chose, il y a une histoire qui est en train de se terminer, là. Ou parce que vous n'avez pas été en toute sincérité avec vous et avec l'autre, vous ne vous êtes pas montré tel que vous étiez, tel que vous êtes, et c'est pour ça que là, il y a une histoire qui s'arrête, ou qui s'est arrêtée l'année dernière, en fin d'année, ou qui va s'arrêter là au mois de janvier. Il y a quelque chose qui se termine. Ou c'est votre superficialité, parce que vous devez laisser votre vraie authenticité rayonner. Vous voyez, comme cette personne-là, elle est farfelue. Elle a peut-être des kilos en trop, elle aime s'habiller d'une manière extravagante, mais au moins elle l'assume. Elle déploie ses ailes, elle se trouve belle. Elle met de la couleur sur elle et elle l'assume, elle en prend l'entière responsabilité. C'est son authenticité, c'est son individualité. Et donc, si vous voulez qu'il y ait du changement avec le 5 dans votre vie, on a le 5. Si vous voulez du changement, si vous voulez ouvrir à l'avenir une nouvelle porte, d'un point de vue sentimental, relationnel, professionnel, amical, familial, si vous voulez vous réconcilier avec un membre peut-être aussi de votre entourage, dans la sphère de la famille, dans le domaine familial, eh bien, vous devez laisser partir une énergie. Vous devez revenir dans le cœur. Vous devez faire arrêter les faux semblants. La porte qui se ferme, c'est bien souvent une porte qui va s'ouvrir après. S'il y a eu une séparation, et peut-être qu'il devait y avoir cette pause pour qu'il y ait une réconciliation, pour que même vous puissiez vous aimer et vous rendre compte que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous êtes quelqu'un d'aimable, d'estimable, d'honorable, que vous êtes digne. Que vous êtes digne de vous faire respecter, d'être respecté. Mais respectez-vous aussi, les amis. Respectez-vous. C'est pour ça. Pardonnez. Pardonnez à vous, pardonnez à l'autre. Et éloignez-vous de votre passé.
Vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc, dites tout simplement les choses, dites qui vous êtes, montrez-vous sous votre vrai jour, fermez une porte pour qu'une autre s'ouvre. Alors, nous avons Ehwaz. Ah oui, ben voilà, exactement. Avouer, se confesser, tourner la page, prendre conscience. Là, on a le tarot de Marseille avec, non, c'est le Rider-Waite, le Witchy Cauldron. Avec le 7 d'épée, on voit là qu'il y a eu de la trahison. Dans ce sens-là, on voit quelqu'un qui est en train de se sauver. Peut-être même quelqu'un qui a pris quelque chose à quelqu'un. Enfin, quelqu'un qui n'est pas clair, qui est pas honnête. Hein. Alors, honnête, N-E-T, et puis quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête, qui est malhonnête. Voilà. Eh bien, ça prouve bien qu'après cette déception, après cette porte qui se ferme, si vous avouez à l'autre que vous êtes telle ou telle personne pour que cette personne revienne dans votre vie ou que vous retourniez avec cette personne, soyez le plus possible dans votre authenticité. Montrez toutes vos couleurs, si vous aimez les couleurs. Si vous aimez que le noir, bah, portez que du noir. Mais ne faites plus semblant avec vous et la vie. Vous voulez être à deux, vous voulez être amoureux, amoureuse à nouveau, eh bien, pardonnez. Acceptez ce qui s'est passé, tournez la page, fermez la porte et ouvrez-en une autre, tout simplement. On nous parle aussi, peut-être, qu'il y a une porte qui s'achève au niveau du professionnel, au niveau du professionnel. Il y a ou même au niveau vis-à-vis de votre santé, il y a un comportement que vous allez cesser, que vous allez arrêter avec l'achèvement, avec la porte qui se ferme. Là, on a le 9 de denier. Vous arrivez comment dire, vous avez beaucoup travaillé et là, vous méritez la clé du succès. Avec le 9 de denier, on vous dit peut-être aussi encore de continuer un petit peu à patienter, continuer à peaufiner vos projets professionnels, amicaux, amoureux. Vous avez beaucoup investi, on vous dit que vous méritez l'abondance. Vous méritez le succès, les amis Balance. Vous méritez le succès. C'est vrai aussi que c'est la planète Vénus qui vous gouverne. Hein. Vous n'aimez pas les conflits. La planète Vénus, c'est la planète des arts, la planète de l'amour, la planète de l'argent aussi. Et la planète de l'harmonie. Voilà, je crois que j'ai dit les 4 A. Ouais. Argent, harmonie, les arts et l'amour. Donc, il n'y a pas de raison que vous restiez sur un échec du passé. Là, avouez vos fautes, pardonnez, c'est déjà, voilà, confessez-vous, comme on dit, comme on disait, voilà. Essayez de comprendre que la roue tourne et que vous pouvez récolter si vous avez bien semé. C'est possible. C'est possible. Ouais, bon, il y a quand même de la rancune. Hein. La bataille continue avec le 9 de bâton. On vous voit, oui, ok, vous êtes courageux, oui, vous avez été courageux, mais on vous voit encore avec un schlibili de rancune. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions. Ne soyez pas têtu, baissez votre garde, pardonnez, pardonnez. Hein, je ne sais pas la situation qui vous concerne, si elle est professionnelle, si elle est familiale, sentimentale ou financière, ou si c'est votre santé, mais arrêtez les résistances, quoi. Là, on vous voit encore sur le pied de guerre. Hein. Bon, ça va, il y a... Bon, les épées sont inversées. Donc, bon, il y a quand même ce beau 9 de denier. Hein. Continuez à persévérer à ce moment-là et continuez de pardonner. Je vais essayer de demander une nouvelle carte.
Bah ouais, il y a des retards. Avec le 2 d'épée, il y a des retards. Il y a une vérité qui n'est pas encore complètement avouée. Vous avouez pas cet échec, vous l'avez peut-être pas digéré cet échec, vous n'avez pas digéré cet échec, ou l'autre personne que vous avez convoité n'a pas digéré cet échec, et donc ça vous empêche de passer à autre chose. Pareil, si vous voulez changer de métier, bon, bah, tant que vous ne donnerez pas votre démission, tant que vous n'essaierez pas de négocier pour je sais pas moi, un mi-temps thérapeutique ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est 50-50 quoi. Vous devez absolument, si vous voulez passer à autre chose, les amis, balance, bah, pardonnez quoi. Hein, lâchez ces émotions. On va regarder avec Ehwaz le 13. Bah, le 13, dans le tarot de Marseille, on nous parle bien de l'arcane sans nom. Avec le 13 dans le tarot de Marseille, je fais référence au tarot de Marseille parce que j'aime bien le tarot de Marseille aussi. Le 13 et la numérologie. Le 13, ça fait 3 et 1, 4. On vous voit encore dans cette gestation de transformation. Le 13, c'est aussi l'achèvement. C'est tourner le dos à quelque chose, penser à autre chose, préparer autre chose, se transformer. C'est vraiment laisser mourir quelque chose. Laisser mourir quelque chose pour laisser rentrer la nouveauté. Le 13, c'est la métaphore de la chenille en papillon. La chenille va devoir mourir pour laisser la place au phénix, au papillon. Voilà. Renaître de ses cendres, c'est vraiment vous libérer de quelque chose du passé. Je vais regarder Ehwaz avec le 13. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce Ehwaz? La mort. Ah bah voilà, donc on est bien avec le 13, hein, c'est bien ce que je disais. Et je reprends le livre parce que je ne le connais pas, je viens de découvrir, ça fait 2 ans qu'une amie m'a offert cet oracle et il n'y a que maintenant que je l'utilise. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas d'heure pour se servir d'une ressource ou d'une autre. On vous dit de lâcher vos larmes, car elles sont vos prières. Elles coulent comme une eau de vie. En amour et en santé, on nous parle d'une rupture ou d'une rencontre, d'une promesse, d'une tempête sentimentale bénéfique ou non, de nervosité, d'angoisse, de maladie. On vous dit de réagir dès les premiers signes d'alerte. Attention aux accidents, qu'ils soient domestiques ou sur la route. Prudence, les amis balance. En affaires, on vous parle d'appréhension. Il faut accepter un changement nécessaire. Vous voyez, il y a peut-être un changement de métier, d'activité professionnelle, de travail. Peut-être que ça vous prend la tête, vous en avez plein le dos, vous avez mal au ventre, et j'ai mal au ventre depuis tout à l'heure. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Vous avez peur d'apprendre autre chose, de sortir de votre zone de confort, de tourner le dos à quelque chose, et vous restez, on vous voit hein, là, bien campé sur vos positions. Vous êtes tenace. Hein. Vous êtes tenace. Mais tant que ce pardon ne va pas être fait, tant que ce lâcher-prise ne va pas être fait, cette acceptation, vous allez avoir de la difficulté à passer à autre chose. Alors, on vous dit que si vous rencontrez une embûche sur votre chemin, pensez que même un retard peut être source de bienfaits. Bon, bah, peut-être que vous allez attendre le printemps, l'été prochain, l'automne prochain, pour réellement lâcher prise, lâcher ce boulot, lâcher cette relation, lâcher cette habitude de vie. Vous avez peut-être un comportement par rapport à votre corps qui est néfaste à votre santé. Voilà, lâcher un boulot. Voilà. Ne soyez pas pressé d'avancer à tout prix, car la situation présente ne se prête pas à ce que vous puissiez exercer votre influence. Ah d'accord, ok, c'est pour ça que là, on vous voit indécis, et on nous parlait de retard là, hein. On nous parlait de ce retard avec le 2 d'épée inversé. De tourner la page. Oui, vous commencez à prendre conscience
pour tourner la page. Et Oise vient vous annoncer qu'il y a bien la fin de quelque chose avec la porte qui se fermait de tout à l'heure. Là. La porte qui se fermait avec l'achèvement. Donc il y a bien quelque chose qui va s'achever. Mais c'est peut-être pas là tout de suite pour le mois de janvier avec Oise. Hein. On vous dit. Le conseil que vous donne cette lame est la patience. Évitez l'emportement, l'excitation, l'arrogance, le désir ardent d'un aboutissement. Oui, donc vous voulez bien faire aboutir quelque chose. Vous voulez bien qu'une porte s'achève, se ferme. Mais là, il y a un peu de retard. Mais en même temps, le retard n'est pas du retard. On vous dit que pas d'empressement. D'accord, les amis? Cette lame fait allusion aux difficultés qui surgissent au début d'une nouvelle vie. Voilà, donc il y a bien une nouvelle étape de votre vie que vous voulez franchir dans votre avenir. Et pourquoi pas pour cette année, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Elle annonce un temps d'attente. Le temps que le fruit mûrisse, que le bouton de rose s'ouvre au monde. Les qualités requises sont donc la persévérance et la clairvoyance. On vous dit que cette lame vous met à l'épreuve. Et plus vous êtes mise à l'épreuve, plus vous possédez le pouvoir d'éloigner les obstacles et la défaite. D'accord? Donc, l'IF correspond bien à cette idée de passage, de transformation nécessaire vers un printemps radieux. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis, que votre printemps soit plus joyeux, plus harmonieux, plus glorieux que cet hiver. Mais bon, voilà, on vient de commencer l'hiver, donc patience, patience, la mort, la réincarnation, l'IF, avec Éoise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'ai tout fini. Ah non, il y a le soi. Ben voilà, on revient encore avec l'identité. On revient encore avec l'énergie de l'identité dont on vous parlait tout à l'heure, les amis. Je vais enlever la carte. Voilà. Hop. Le soi. Alors. On vous dit avec le soi, je suis. C'est pas je fais ou j'ai, je possède ou je fais, ou je vais faire ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, c'est être. On ne vous demande plus de paraître, on vous demande d'être. Voilà, d'être patient, d'être bienveillant, d'être dans la réconciliation, d'être dans le pardon. Pas de faire le pardon, d'être dans le pardon. Vibrer l'énergie du pardon. L'amour de soi. On vous dit aussi, on vous conseille pour ce début d'année de vibrer l'amour déjà pour vous. Si vous voulez que quelqu'une vous aime, les amis. Balance, ascendant et lunaire en balance. Vous avez des choses à exprimer, vous avez des choses à dire. On vous dit aussi de rétablir la paix. On revient avec le pardon du début de la guidance. Et la paix et l'acceptation. On vous dit d'installer votre identité unique et personnelle. Et voilà, on y revient. Je crois que les messages inconsciemment se rejoignent. Hein. On vous demande qui souhaitez-vous devenir. Cette carte vous invite à vous orienter vers un chemin d'expansion. Expansion dans l'amour. L'amour pour vous et l'amour pour les autres. Et être dans le cœur. Pas juste faire par intérêt. Pour avoir voilà, de la gratitude de l'autre. Déjà, remerciez-vous d'être en vie. Remerciez-vous d'être qui vous êtes avec vos défauts, vos qualités. Remerciez-vous pour le courage que vous avez. Soyez bienveillant, soyez doux, douce avec vous-même. On vous dit aussi, soyez libre des catégories et des étiquettes. Sortez des croyances limitantes, sortez des peurs, sortez de l'angoisse, de l'anxiété. On vous demande aussi comment votre passé vous a-t-il formé, forgé. Et c'est à vous, les amis, de déterminer qui vous êtes réellement, d'une manière authentique, pour retrouver votre identité. Et pour réussir à vous réaliser.
On vous dit que la carte du soi est la 6e des raisons d'exister. Elle représente l'importance d'instaurer son identité unique et personnelle, libre de toute catégorie et étiquette, libre de tout enfermement et d'accueillir son potentiel illimité. Dans chaque société, il y a des éléments qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour désavouer ce qui est indépendant, créatif, authentique. Oui, il y en a peut-être qui vont créer leur auto-entreprise, il y en a peut-être qui vont partir d'une société pour créer leur propre société. Bon, encore un peu de patience, on vous a dit, hein, les choses sont un peu gelées pendant l'hiver, hein, mais bon, au printemps, ça ne saurait tarder. Printemps, été, au beau jour, jusqu'à l'automne, voilà, l'année ne fait que de commencer, donc pas d'impatience les amis, vous allez créer des retards inconsciemment. Cette carte vous invite, elle est destinée aux individus qui sont créatifs, créatives, ceux qui défient les traditions, ceux qui veulent défier les conventions et qui savent que ce qui est éthique et moral et ce qui est légal par ailleurs sont deux entités différentes. On vous dit attention. Par conséquent, parfois, nous pouvons nous trouver endoctrinés. On nous dit comment penser, on nous dit ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui est beau, ce qui est acceptable, ce qui est juste, ce qui est faux, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui cherchent à être indépendants ou qui ne correspondent pas aux définitions de la société sur ce qui est normal, sont bien souvent confrontés à la peur, à la colère, au mépris, ou sont ridiculisés et même bannis ou emprisonnés. On va considérer les libres penseurs comme des extrémistes, les créateurs comme des excentriques ou des dingues, et ceux qui défient les traditions, les conventions comme des rebelles ou des déviants. Et tous risquent d'être condamnés d'une manière ou d'une autre. Mais régulièrement, on vous dit que nous devons accueillir nos différences, être créatifs et nous efforcer d'être authentiques. On vous dit qu'on est contrôlé par les médias, les organisations religieuses et les institutions chargées de l'éducation. Et l'on nous enseigne comment nous comporter, comment penser, quoi croire et ressentir. On vous dit mais qu'est-ce qui est normal aujourd'hui? On nous dit ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et nous devons faire notre possible pour être normaux. La normalité est acceptable. Mais qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? Cela demande du courage de défier sa famille, de défier cette tradition, de défier les attentes sociétales. Et oui, alors courage les amis. Établir une saine et authentique identité de soi est l'une des tâches les plus difficiles que nous ayons à aborder dans notre vie, parce que cela demande le désir de s'émanciper des étiquettes, des définitions, des dogmes, des croyances, des peurs que nous-mêmes, tout autant que les autres, posons sur nous. Cela demande du courage de dire non à ceux qui attendent et parfois exigent que l'on dise oui. La carte de ce soi représente le fait de se libérer des étiquettes que les autres ont mises sur nous et de nous redéfinir d'une manière qui ne soit ni restrictive ni limitante. Cela veut dire d'avoir le courage de suivre son propre chemin au lieu de suivre celui parcouru par les autres. Les questions que vous pourriez vous poser, les amis, c'est qui êtes-vous? Qui avez-vous été? Qui voulez-vous devenir? La carte du soi pose ces questions, mais vous devez d'abord savoir qui vous êtes et comment vous avez été formé par votre passé à pouvoir y répondre. Découvrir et connaître qui l'on est. 1, 2, 3, je vais y arriver. C'est la fin de la lecture, les amis. Je suis fatiguée. Et c'est la fin de la journée aussi. Découvrir et connaître qui l'on est véritablement, c'est entreprendre un voyage de déconstruction pour une reconstruction. Je vous parlais du phénix tout à l'heure. Les guides vous parlaient du phénix. C'est exactement ça. L'aventure d'être et de devenir pour trouver son centre en soi, là où on est comblé, en paix et où on accepte tout ce que l'on a été et ce que l'on est et ce que l'on va devenir. Voilà les amis, la guidance se termine. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage pour trouver votre identité, pour retrouver votre véracité, vérité, réalité, authenticité, pour devenir enfin vous. C'est tout ce que je vous souhaite durant ces 12 mois déjà pour 2024. Après, on verra 2025, chaque chose en son temps. N'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo, la guidance vous a plu, si elle vous a concerné.
Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain signe d'air. Je ne sais plus, ce sera Gémeaux ou Verseau. On verra. En tout cas, prenez soin de vous. Encore tous mes meilleurs vœux. Une excellente santé ou le meilleur. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup pour vos pouces et vos commentaires. Merci, au revoir.